Mais je reviens sur les propos. Bismillah. Alors regardez, subhanallah, les mêmes arguments on retrouve chez nos amis anti-sunna. Ok, nos amis. Ensuite, une manière de dire, bien sûr, que on n'a rien à voir avec une personne qui s'éloigne et qui veut absolument s'innocenter de la sunna, on n'a rien à faire avec lui. Alors là, par exemple, on a Ousmane Timer. La même chose qu'a dit, le même argument utilisé par Ismaïl Mounir. On va l'écouter. Même du prophète, et ça, je sais qu'il l'a dit. Quand le prophète dit à un moment donné, n'écrivez de moi que le Coran. Et celui qui a écrit quelque chose de moi autre que le Coran, qu'il l'efface. C'est un ordre clair. Il n'y a pas une erreur là-dedans. N'écrivez de moi que le Coran. Si vous avez écrit quelque chose de moi autre que le Coran, il donne l'ordre de l'effacer. Pourquoi, ya Rab? C'est un ordre fort, ça. Très bien, c'est un ordre fort. Alors, si vous voulez toujours trouver l'ambiguïté ou comprendre comment répondre aux ambiguïtés qui nous sont données par les anti-sunna, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut soit soupçonner la prémisse, soit leur compréhension, soit le procédé, comment ils sont arrivés à leur conclusion. Mais il y a toujours un problème. Soit le hadith il est faux, soit leur compréhension elle est erronée, soit il y a un problème. Ou soit le hadith il est tronqué. C'est ce qu'on va voir ensemble, bismillah. Hop, on va aller voir ensemble. Regardez, je vais utiliser le même tableau que j'ai utilisé pour Ismaïl Mounir. Regardez. Le hadith qui dit cela, pourquoi ils ne le disent pas en entier? Pourquoi ce hadith-là, ils disent que la première partie? Celui qui a écrit autre chose que le Coran, qu'il l'efface. Mais pourquoi on ne dit pas la suite? Et transmettez de moi, hadithu anni. Par contre, celui qui ment en mon nom, qu'il prépare sa place en enfer. Alors pourquoi en enfer? Normalement, quelqu'un qui ment, on va lui dire des péchés. On va lui dire, écoute, là tu risques d'avoir des péchés. Mais on ne va pas lui parler d'enfer. Pourquoi on parle d'enfer? Parce que la parole du prophète est religion. C'est une source législative. Que celui qui le veuille, qu'il en soit content, et celui qui n'est pas content, c'est la même. Et on a plusieurs versets qui vont dans ce sens. C'est lui qui a obéi au prophète en réalité. Au messager en réalité, il a obéi à Allah. Et on va regarder aussi les autres hadiths, parce que leur spécialité aux anti-sunnah, c'est de prendre un hadith, de l'isoler, d'en sortir une conclusion qui est propre à eux. Mais la réalité est tout autre. Lorsqu'on prend tous les hadiths sur le sujet, on se fait une vision qui est plus grande et plus vraie. Regardez les autres hadiths. Le premier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à un compagnon qui se plaint qu'il n'arrive pas à retenir les paroles du prophète. Le prophète lui dit Ista'in bihadha ou bihadhihi. Tu devrais plutôt t'aider de cela en faisant un signe de l'écriture. Ensuite, on a Abu Shah, qui est un nouveau compagnon. Il vient d'entrer dans l'islam et il entend un sermon qui le percute et qui le touche au plus haut point, et il voudrait partager ça à sa communauté qui sont ailleurs, dans son village, son peuple. Alors il dit à Rasulallah, je voudrais que tu m'écrives ce que tu as dit, c'est-à-dire que vous m'écriviez, vous, la communauté de Muhammad, des compagnons. Et le prophète ordonne, Uktubu li Abi Shah, écrivez pour Abu Shah. Donc ça c'est aussi la preuve que, tout simplement, ça m'a on va trouver aussi qu'il y a 52 compagnons radiallahu anhu ajma'in, qui étaient spécialistes des hadiths. On trouve aussi qu'il y a 11 000 compagnons. C'est-à-dire tous ces compagnons-là, ils ont écrit. Le prophète leur dit, n'écrivez pas. Et ils ont écrit. Subhanallah al-azim. On va trouver Sahifat Hammam, qui est un tabi'i, qui a écrit de Abu Huraira, qui a fait une compilation, qui est désigné comme étant la première compilation de hadith. On a les compagnons, et plein de successeurs qui ont écrit. Tous ces gens-là, ils n'ont pas compris, mais monsieur Ousmane Timera a compris. Donc la conclusion, c'est quoi? C'est que tout simplement, il y a un moment, le prophète leur a dit, n'écrivez pas. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de confusion avec le Coran, pour pas quelqu'un va commencer à prier avec des hadiths. Et ensuite, quand les choses sont établies, on trouve que le prophète, au contraire, plusieurs fois, il a encouragé les compagnons à écrire. Alors moi, je vous ai mis quelques hadiths sur le sujet, mais il y en a encore d'autres. Et on voit que dans la pratique, les compagnons ont initié, ou plutôt le prophète a initié cela, parce que c'est lui qui a dit, transmettez de moi. Dans un autre hadith, Ballighu anni walau aya. Le verset du Coran qui dit ce que vous a apporté le prophète, alors appliquez. Ce qu'il vous a interdit, alors interdisez-vous ce qu'il vous a interdit. Voilà pour répondre simplement, Inch'Allah, donc, à ces gens-là qui réfutent
la sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui va juste chambouler notre religion.